Bienvenue sur la chaîne Coachifoot. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour t'entraîner seul au foot. Avec ton club, je pense que tu t'entraînes 1 ou 2 fois par semaine, 3 fois si tu as de la chance. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant si tu veux progresser rapidement et devenir plus fort au foot. Idéalement, il faudrait que tu puisses retrouver tes copains au terrain de foot, au parc, au terrain, au quartier, peu importe, et organiser des petits matchs. Ça te permettrait de travailler la conduite, les passes, les dribbles, les tirs de la meilleure des façons, c'est-à-dire en situation de jeu. Mais ce n'est pas toujours facile de trouver assez de monde et surtout que tout le monde soit disponible au même moment. Et puis il y a encore plein d'autres moments où tu te retrouves seul chez toi, avec l'envie de jouer. Alors comment faire pour t'entraîner quand tu te retrouves justement seul chez toi? Quel matériel? À quel endroit? Combien de temps? Et surtout quoi faire? Alors, on va voir tout ça ensemble. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un ballon et un peu de place bien sûr. Ça peut être dans le jardin, dans la rue, dans un parc, au terrain de foot, peu importe. Dès que tu as 5 minutes, tu peux déjà t'entraîner pour t'améliorer. Par contre, si tu as plus de temps, tu pourras travailler plusieurs choses différentes pour t'améliorer techniquement. Alors justement, qu'est-ce que tu peux faire et à quoi peux-tu t'entraîner? Si tu es seul, tu peux travailler la conduite de balle, les dribbles, la jonglerie, les montées de balle et les contrôles sur les ballons aériens. C'est déjà pas mal. Si en plus tu as un partenaire avec toi, ça peut être un copain, un frère, une sœur, un parent, et même si cette personne ne sait pas jouer au foot, tu peux, en plus de tout ce qu'on a vu avant, travailler les passes, les contrôles, les reprises de volée et le jeu de tête. Donc comme tu le vois, seul ou avec simplement un partenaire, tu peux travailler tous les domaines techniques du football. Ensuite, pour progresser techniquement au football, c'est important que tu touches le ballon un maximum de fois. Faire un maximum de touches de balle va te permettre de mieux maîtriser le ballon dans toutes les situations. Alors par contre, attention, tout ce que tu fais, tu dois le faire bien. Le plus grand conseil que je peux te donner est de privilégier la qualité à la quantité. Ça ne sert à rien de faire 30 fois un geste, que ce soit un dribble ou une passe, si tu le fais mal. C'est mieux de le faire que 10 fois, mais en t'appliquant et en le faisant du mieux possible. Tu dois te concentrer et t'appliquer sur chaque touche de balle. C'est vraiment un point important. Privilégie la qualité à la quantité. Il vaut mieux en faire un petit peu moins, mais faire tout ce que tu fais bien. Dans les prochaines vidéos, je vais te montrer précisément comment t'entraîner à la conduite de balle, au dribble et tous les autres domaines dont on a parlé avant. Donc abonne-toi à la chaîne Coachifoot pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Pour finir, si tu veux progresser encore plus vite et t'entraîner pour devenir plus fort au foot, je t'invite à découvrir Coachifoot Player. C'est une application que tu peux mettre sur ton téléphone et tu auras accès à des centaines d'exercices pour t'entraîner seul. Tu trouveras le lien dans la description sous cette vidéo. Bon entraînement et à bientôt!